Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai plus fait une petite vidéo de retouche photo. Juste aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo de quelques minutes pour montrer un logiciel que j'ai déjà montré à l'époque dans une de mes vidéos de retouche pour Pablito. Un logiciel que j'aimais pas spécialement, j'avais été un peu déçu. Maintenant, ils viennent avec une nouvelle version. J'ai un nouvel iMac, ça va me permettre de travailler dessus. Il s'agit de Luminar AI. Donc, c'est un logiciel qui se repose énormément sur l'intelligence artificielle, qui a beaucoup évolué. J'avais utilisé à l'époque Aurora HDR, qui est un software aussi de la société Skyloom, qui m'avait permis de faire pas mal de HDR, pas mal de settings. Et Luminar à l'époque 4, 3, je sais plus, était sorti. Il y avait un outil de remplacement de ciel, mais n'était pas terrible. J'en avais pas eu trop l'utilité. Et ici, bah voilà, j'ai décidé de racheter le logiciel. La licence est à 79 € pour un ordinateur, mais avec des codes promo trouvés sur Internet, il y a facilement possibilité de descendre en dessous des 60 € pratiquement pour un logiciel de retouche qui peut être installé en plugin à Lightroom et Photoshop, ou simplement l'utiliser comme on va le faire ici rapidement en standalone. Alors, je vais l'utiliser pour montrer la puissance du truc un petit peu. Je ne le maîtrise pas encore complètement. J'ai pris deux photos qui sont celles-ci, la demoiselle et le couple, sur un site de téléchargement d'images. Donc, ce ne sont pas des photos à moi. Pareil, les photos marquées d'un petit logo ici sont des photos qui sont, comme vous pouvez le voir ici dans le menu, il y a des photos didacticielles. Mais moi, je vais vous montrer essentiellement les photos que je vais retoucher. Et ce que je voudrais vous montrer sur le portrait, j'ai préféré prendre des images libres de droit puisque mes portraits ne sont pas terribles et j'arrivais pas à montrer ce que j'avais envie de montrer. Alors, le software, il est classique. Ici, on est en standalone, on a un catalogue, on a des modèles, édition exportée. C'est un workflow, un processus qui est facilement comparable à d'autres. Dans le catalogue, vous voyez, on va commencer par cette photo-ci. Cette photo-ci que vous voyez, qui est une photo de Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. C'est une photo que j'ai faite au tout début que je me suis intéressé à la photo. C'est un de mes tout premiers RAW. Avant, je faisais encore du JPEG. C'est au mois de février. Il fait tout bonnement dégueulasse. Et c'est le RAW. Voilà. Avec une exposition qui est plus ou moins OK, avec un ciel qui est pratiquement cramé. Et on va voir ce qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire, c'est aller dans les modèles. Et dans les modèles, vous voyez qu'ils viennent changer rapidement. Il y a une présélection de modèles, de setup. Donc c'est des presets et qui reconnaît automatiquement le type d'image. Et donc il va faire une modélisation 3D de l'image et il sait par exemple qu'il y a des étendues aquatiques. Alors si vous descendez en bas, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs modules, gros plan, paysage, lumière de ville, coucher, soleil, etc. Outils de base. Ici, ce qu'il nous a choisi, c'est étendue aquatique et il a aussi choisi ciel chargé, style urbain, jungle de béton. Alors ceux-ci, ce sont des réglages qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas disponibles gratuitement et de manière immédiate. Ils sont disponibles sur le marketplace de Skyloom. Mais bon, si vous voulez rajouter, vous pouvez. Mais ici, on va commencer par exemple avec ciel chargé. Et vous voyez qu'avec ciel chargé, il y a possibilité d'avoir déjà 3 presets. Et on va cliquer dessus. Et vous voyez qu'il commence. Preset ici, mystère, orage nocturne. Vous voyez qu'il change complètement. Alors, ce qui est très fort, c'est qu'il change complètement euh, l'environnement, il change complètement l'environnement, adapte toutes les couleurs, etc. Et en fait, c'est un filtre appliqué qu'on peut, grâce à un curseur, réduire. Donc si vous ne le voulez pas à 100%, vous pouvez encore vous dire on va y aller moyennement. Après, il n'y a aucun... Ce sont des presets définis, vous n'avez encore rien fait. Hein. C'est lui qui fait tout jusqu'à présent. Si on fait nuage illuminé, mer Arctique, vous voyez qu'on a plusieurs presets, on peut éventuellement changer. Est-ce qu'on a des paysages simples, coucher de soleil? Vous voyez qu'au niveau du ciel, il ne fait pas encore grand chose. Ruisseau de forêt, pardon. Voilà, chute de neige. Il ne fait pas grand chose au niveau réglage. Là où on va faire, ici je vais lui faire annuler ses ajustements et on va partir de zéro. Pour partir de zéro, on passe en mode d'édition.
Et vous voyez qu'on a plusieurs outils de base. On a des outils plutôt créatifs, des outils de portrait et des outils professionnels. Parmi les outils de base, on a des fonctions très classiques comme la composition. Alors, vous voyez que certains logos sont représentés avec un AI. Ce sont des modules qui reposent pleinement sur l'intelligence artificielle. Au niveau des lumières, vous connaissez, c'est un peu comme Lightroom, c'est la température. On la fait varier, température, double-clic pour la mettre à défaut. On sait monter l'exposition ou la descendre. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est que quand je descends l'exposition, c'est du RAW et donc on retrouve de la texture dans le ciel, mais il faut descendre l'exposition quand même de manière drastique pour l'apercevoir. Double-clic, on réinitialise. Le contraste intelligent, vous voyez qui c'est du contraste. Après, c'est des settings propres, Lightroom, Photoshop, etc. La couleur, pareil, saturation, vibrance. On a la possibilité de passer en noir et blanc, ce qui va très très bien. Ça marche très très bien aussi. Débruité, dans le paysage, c'est la correction du voile, éventuellement, que vous connaissez. La possibilité d'une heure dorée, c'est-à-dire de changer les couleurs pour faire passer à l'heure dorée. Et l'accentuation du feuillage, c'est surtout une saturation des verts avec de la texture, etc., comme vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire ici, c'est on va commencer par le Enhance. Si on commence avec l'accentuation, rien qu'en bougeant le curseur, on récupère déjà de la texture. Alors on a l'embellisseur de ciel qui peut aider. Et là voilà, en 2 curseurs, sans me prendre la tête à travailler avec des masques dans Photoshop, puisque ici l'objectif c'est uniquement de faire évoluer le ciel, pas le reste de la composition. Lui il l'a fait comme un grand tout seul. Là, éventuellement il a détecté qu'il y avait de l'eau, des réflexions, il l'a répercuté aussi au niveau de l'eau, parce que si je le coupe, on voit que la répercussion se fait aussi sur l'eau. Donc là, on a une belle image. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la composition. On peut lui demander de travailler tout seul comme un grand. Il la retraite comme lui la verrait. Bon, c'est pas toujours terrible. Ici, ce que je vais juste lui demander, c'est de corriger les perspectives. On pourrait éventuellement aussi corriger celle-là, mais c'est surtout celle-ci. Rotation, symétrie, et alors la transformation 3D. Voilà. Hop. Voilà comment ça se fait. Ensuite, on pourrait effacer. Alors effacer, je vais vous montrer, c'est un pinceau, c'est tout bête. On diminue la taille et on pourrait le faire par exemple ici. Alors c'est pas toujours tip top, mais si je fais ça par exemple, là comme ça, alors je vais laisser un peu, on peut effacer. On n'en voit quasi plus. Alors, certains vont dire oui, c'est de la retouche à l'extrême. C'est vrai, mais il faut penser que ici, vous voyez étape par étape, si je vous mets l'image après euh, non retouchée et neuve, certains détails n'apparaîtront plus. Pardon. Vous voyez, ici, on peut prendre tout ça, effacer, et vous avez compris le principe. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire dans la lumière, on a dit, c'est la balance des blancs, etc. Je vais remettre ça à 0 par rapport à ce qui était fait avant. La structure, c'est la quantité, hein, vous connaissez, c'est le côté texture dans certains softwares. Alors, vous voyez qu'on peut travailler aussi par masque. Hein. Il y a une intégration de masque, c'est possible, et vous pouvez couper, fermer l'effet. Mais ici, je vais le remettre à 0, on n'en a pas besoin. Couleur, je ne vais pas trop y toucher, je vais toucher un petit peu au paysage pour réduire le voile un petit peu, puisqu'en vrai, vous voyez que si je le pousse à fond, c'est pas terrible, ça peut être un peu exagéré, on va le mettre à peu près ici. Voilà. Et alors après, on a les outils créatifs. Les outils créatifs, c'est assez impressionnant. C'est notamment des remplacements de ciel. Il y a une série ciel qui est fournie avec le logiciel. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez apporter vos propres ciels aussi si vous le souhaitez. Vous voyez ici, on peut prendre des blue sky, par exemple, des ciels bleus. Et si je clique là, il va travailler un petit peu et il va remplacer le ciel. Alors, soyons honnêtes, celui-ci n'est pas terrible et ne colle pas vraiment bien à la situation. On voit un petit peu le dégradé. On peut toujours modifier la position de l'horizon.
ou pas. On peut modifier, il y a des perfectionnements du masque, c'est possible de le faire. Bon, ici, c'est exagéré, j'ai pris un qui exagère justement pour contraster, on le voit là-dessus, c'est un petit peu moins fort. On peut aussi ajuster le ciel, notamment au niveau de son focus, des focus. On peut changer la position. Vous allez voir, là on voit l'horizon de l'image. Je le redescends, donc on peut se dire tiens l'horizon un peu loin, on peut le mettre plutôt comme ça. La position horizontale, on peut le changer. Alors c'est clair que les ciels qui sont fournis avec le logiciel sont des ciels un peu entre guillemets extrêmes. Ça pourrait déjà aller un peu mieux avec ça et encore. Euh, Après, ça ne tient qu'à vous de créer vos propres bases de données de ciel et de les remplacer. Il n'y a pas de problème. Ça marche très très bien si vous voulez, voilà. Si on veut pousser à l'exagération, la Voie lactée, on peut en rajouter une si on a envie, avec, comme d'habitude, la possibilité de l'orienter. Euh, Hop, si vous voulez voir, hop. Voilà, comme ça, il y a toujours possibilité, vous pouvez la retourner si nécessaire. Après, de nouveau, les presets sont très très lourds. Le ciel augmenté, c'est rajouter des objets. Alors, c'est clair que certains objets sont quand même assez gros. Si on rajoute cette nuée d'oiseaux, par exemple, après on peut réduire la quantité aussi, hein, mais c'est plutôt la transparence. On peut en mettre un peu moins aussi. Alors parfois ils seront peut-être cachés derrière la montagne, ça dépend. Montgolfière, ouais, la montgolfière est cachée, pardon. On peut bouger, placer l'objet. Hein. Voilà, on peut le déplacer. Vous voulez la montgolfière ici, dans le ciel. Et vous voyez que le logiciel a carrément masqué les arbres. On le voit très bien. Le masquage des arbres, le masquage de la montagne. Et ici, bon, il y a un petit souci de détourage ici, mais bon, dans le détail. Donc on va quand même très 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 loin. On peut perfectionner le masque et on peut améliorer tout ça. Personnellement, ça comme le ciel, pardon, comme le ciel, je n'y touche pas. Par contre, l'atmosphère c'est sympa, c'est du rajout de brouillard, on peut regarder si vous voulez, comment rajouter du brouillard, surtout ici, surtout dans le ciel. On peut rajouter de la brume. Euh, Là, je vais la mettre à fond et vous voyez que on peut la faire revenir jusque devant. Est-ce qu'elle est fort lumineuse ou pas? De l'eau de brume, plutôt en bas pour celle-là. Si vous voulez par exemple rajouter de la brume à la surface du lac, c'est possible. Voilà comment ça se fait. Bon, personnellement, je trouve que c'est fort retouché, ça fait très pour très 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 photo Instagram. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ceci. C'est le rayon de soleil. C'est positionner le soleil. Il détecte plus ou moins où doit se trouver le soleil sur la map. Et ici, il va le mettre là, mais vous pouvez le déplacer si le soleil se trouve là. Le soleil, effectivement, il doit être pas loin d'ici. Et là, on peut changer. Et là, on peut rajouter un soleil qui brille. Et on peut surtout rajouter, changer un peu son aspect général. Fort brillant ou pas. Est-ce que ça n'impacte que le soleil ou toute la lumière, toute la page? La longueur des rayons de soleil et éventuellement la pénétration, c'est-à-dire jusqu'où il va. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que regardez, je vais déplacer le soleil et vous voyez sans doute quelques rayons qui passent devant Big Thunder Mountain. On les voit ici, hein, les rayons. On les voit. Je vais essayer de les exagérer. Je ne sais pas si on va bien les voir, mais je vais essayer de les exagérer. Ouais, ici je les exagère vraiment. Mais vous voyez que si je passe derrière la montagne, il prend en compte l'objet montagne pour gérer ses ombres. Hop, le soleil passe derrière la montagne, il change ses ombres. Il y a aussi l'objet arbre, etc. Bon, ici j'ai exagéré, mais si on veut faire quelque chose de correct, on peut sans aucun problème, un petit peu de quantité, comme ceci, un petit peu réduire la longueur, on va les allonger un peu, et la pénétration un peu plus élevée, et ça nous fait une photo comme ceci. C'est des réglages, on peut en mettre un petit peu si vous voulez. C'est du contraste essentiellement.
Ambiance, c'est avec des LUT. Virage, c'est haute et basse lumière, comme dans euh, Lightroom, Photoshop, vous connaissez. Matte, c'est vraiment polir la photo. Mystique, c'est un peu l'effet glam glow de la solution Nik. Si on regarde bien, vous voyez qu'on a tendance à... Il y a une espèce de polissage, mais aussi de saturation, etc. Pas terrible, terrible. Bon, après, c'est... Il y a possibilité de rajouter du flou artistique, par exemple. Et possibilité de, si vous rajoutez le flou artistique, de travailler par masque avec la possibilité de masque de peinture, donc au curseur, des radios, enfin masque radial c'est un filtre circulaire, filtre dégradé si vous le voulez. Si vous voulez un filtre dégradé, il y a possibilité de le faire comme ceci. Et voilà, il n'y a pas de problème. Donc il gère comme Lightroom, pas de problème. Pour le portrait, on va voir ça après. Et puis alors il y a ce qu'ils appellent professionnels, c'est un peu avancé. Avancé, pardon, c'est la correction de la distorsion de l'objectif et les aberrations chromatiques. Des possibilités de jouer avec du super contraste aussi, harmonie des couleurs, et alors, oh, pardon, et alors un outil cloner. On a un outil de clonage directement là-dedans, pas obligé de repasser via Photoshop. Et comme vous venez de le voir, on a un avant-après qui est possible de voir ici. L'avant-après, voilà. Ou plus simplement, si vous voulez, là-dessus, quand vous cliquez, vous avez l'avant-après. Donc en fait ici, j'ai été très loin dans les explications de menu. Mais ce qu'on va surtout retenir, c'est que en partant avec quasi aucune connaissance de retouche photo, avec quelques sliders, il est capable de retoucher la photo lui-même. Donc on s'affranchit de masque, de calque. On peut commencer à retoucher sans avoir besoin de masque, de calque, etc. On a vu par exemple en utilisant le module Enhance en intelligence artificielle qu'il a modifié surtout là où il fallait, c'est-à-dire le ciel, et que le reste a suivi, la composition a suivi. Maintenant, fini. Bah. Donc en gros, 4 curseurs et on a récupéré une photo. On vient quand même de ça, à la base, d'une photo qui, vraisemblablement, euh, était pas loin de finir à la poubelle. Et on voit que si on pousse vraiment jusqu'au bout avec l'outil qui permet d'effacer, il y a moyen, bon ici j'ai pas poussé le vis à fond, mais il y a moyen de continuer et se dire, bah voilà, ce truc là, bah, je l'efface, il prend un petit peu de temps, il réfléchit, etc., etc. Il y a moyen de, voilà, de continuer à effacer. Alors c'est vrai qu'on voit un petit peu qu'il l'a effacé, mais si je vous avais montré la photo neuve, comme ça, telle quelle, notre regard n'aurait pas été attiré spécialement vers ce détail-là, plutôt vers la montagne, plutôt vers le ciel, avec le soleil qui accroche. Et donc on part d'un environnement où la photo, elle fait plus photo limite printanière que cette photo fin d'hiver. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est pour les photos de portraits. Alors j'ai menti en disant que mes portraits n'étaient pas tous top top. Donc de nouveau, c'est un JPEG que j'ai trouvé qui est libre, gratuit. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire. Le portrait avec bokeh, bon ici on a un fond qui est pas terrible. Alors on peut passer en modèle. Vous voyez que pour cette photo, il a récupéré d'autres trucs et il y a un programme influenceur. On peut regarder ce que ça donne. Noctambule en noir et blanc. Repère douillet, il change les tonalités de la... Alors il faut un petit peu de temps qu'il s'affine. Crépuscule. Et on voit qu'entre chien et loup, on voit qu'il y a des masques qui sont faits. Refuge hivernal. Repère douillet, s'il y a moyen, il y a peut-être moyen de se mettre là. On peut mélanger un petit peu les settings. Si les influenceurs ne vous conviennent pas, il y a toujours les portraits estival. Alors là, c'est sur le marketplace, vous voyez. Portraits estival, ce sont des setups. Vous avez une idée là, vous pouvez les acheter. Voilà, 19 €, mais il faut, si vous voulez vraiment acheter ça, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre un petit peu, vous allez avoir des promos. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un email où pratiquement tous les paquets déjà 25 € sont à 9 € le temps d'un jour ou d'autre. Donc prenez votre temps. Il y a les monochromes et les expérimentales. Les expérimentales, il y a des trucs vraiment très bizarres, comme enfin très bizarre. Le dégradé de couleurs, où on voit qu'on a quand même des nuances de couleurs malgré le noir et blanc, des images froides, célébrations, etc. Si vous n'êtes pas OK avec ça, il n'y a pas de souci.
pouvez réinitialiser l'ajustement. Et alors il faut un petit peu de temps qu'il réagisse et on va en édition. Alors le portrait avec bokeh, on va pas le changer parce que le bokeh il n'y en a pas beaucoup et surtout on ne le verra pas beaucoup à cause du fond blanc. Par contre, ce qui peut être intéressant, pardon, c'est le visage. On peut changer la lumière du visage. Vous voyez, je bouge sur le slider, bam, bam, on voit la différence. C'est comme si on avait rajouté un spot. Il y a aussi une option qui s'appelle visage mince. Alors, loin de moi l'idée, et je ne ferai pas le procès, de la retouche photo pour améliorer le physique des gens. La seule chose pour laquelle je pourrais l'utiliser, c'est évidemment éventuellement si vous avez fait un portrait avec une distance focale assez élevée qui a tendance à écraser ou à bouffir entre guillemets les gens. Donc là, visage mince, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vais faire l'avant après. Donc ça c'est l'après, ça c'est l'avant. Alors ce qui est assez fantastique, c'est qu'il a retouché toutes les proportions du visage sans avoir à le masquer et que les cheveux ont suivi. Donc vous voyez que la demoiselle, elle est passée de ça à ça. Là où on peut aller encore plus loin, c'est que vous avez des options sur les yeux et la bouche. Alors je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. On a les iris de la demoiselle qui sont là, elle a les yeux qui ont l'air un peu noisettes. On peut changer la visibilité de l'iris. Alors, hop, on ne change pas, on ne voit pas grand chose comme changement, mais on peut changer son éclat. Vous voyez l'éclat, ce qui change, l'œil est un peu plus brillant, enfin fort brillant. Voilà, on le voit bien changer. On peut aussi blanchir les yeux. C'est-à-dire que si malheureusement votre modèle a les yeux un petit peu rouges, vous pouvez jouer avec le slider. Et de nouveau, ce qu'on voit, et qui est impressionnant pour moi je trouve, c'est qu'il n'y a pas de masque. C'est-à-dire que, on l'a mis, il est marqué, Luminar AI, c'est l'intelligence artificielle qui repère les yeux et qui s'occupe de les corriger. Il y a aussi une élimination des cernes. Ici, la demoiselle n'en a pas beaucoup, mais vous voyez déjà la différence. Il détecte automatiquement la région des cernes et l'adapte. Ici, comme elle n'en a pas beaucoup et que la photo est déjà pas mal, bah, il ne corrige pas. Vous pouvez améliorer les sourcils. Vous voyez qu'il rajoute du contraste juste sur les sourcils. Et alors là, ce que j'aime aussi bien, c'est que si vous trouvez que la demoiselle, elle aurait mieux avec des yeux bleus, vous faites ça. Et la demoiselle, elle passe aux yeux bleus. Vous la voulez avec des yeux miel. Vous voulez pousser où? Vous voulez qu'elle ait des yeux de chat. Vous voulez qu'elle ait des yeux de chouette. Il y a pas... Bon, après, c'est exagéré, mais si vous estimez que, par exemple, le marron, ici, lui va mieux, ça, c'est l'original, on peut le retoucher pour qu'elle ait les yeux marrons. Ça, c'est vraiment tip top. C'est-à-dire que, voilà. Alors, il y a aussi la possibilité de retoucher la peau. Ça va pas faire grand-chose parce que la photo, elle est déjà retouchée, mais vous voyez que ça a tendance à lisser la peau, à gommer la peau complètement. Vous pouvez effacer les imperfections si nécessaire et effacer la brillance, la rendre plus mate ou pas. Alors, si là je pousse vraiment à l'extrême, je vais réduire un petit peu. Et alors le corps, on verra sur d'autres, mais il y a possibilité de modifier les proportions du corps sans problème. Et alors la possibilité de passer en high key. C'est vraiment, vous connaissez ce blanchiment de high key, low key, et avec de nouveau les réglages avancés. Tout ça pour vous dire que grâce à deux sliders, si je vous montre la photo telle qu'elle comme ça, vous me dites oh le portrait est pas mal, il a l'air naturel. Sauf que quand on regarde à la base, la madame a un visage beaucoup, on va dire plus arrondi, moins fin, et elle a les yeux qui ont changé de couleur. Et sa peau a été retouchée. Et de nouveau, tout ça sans masque. Ça veut donc dire que le logiciel détecte lui-même où il faut et travaille dessus. J'ai pris aussi la photo de ce couple-ci pour vous montrer juste quelque chose. C'est le portrait avec bokeh. Vous voyez que on a les deux personnages qui sont là. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait un portrait, hein. C'est plutôt un paysage avec des personnes dessus, donc c'est pas le meilleur des exemples. On voit une certaine netteté, mais si c'est nécessaire, si je vais le pousser à fond, vous voyez que je vais faire l'avant-après. Vous voyez,
il a rajouté du bokeh en détourant. Et regardez, si vous passez dessus, vous savez voir exactement ce qu'il a détouré. Si vous voulez défocuser, il y a possibilité, le rayon, on réduit le rayon, par exemple cette zone-là. Voilà, vous dites, ouais mais ça c'est pas le monsieur, c'est pas la demoiselle, tu la renoircis. Pas de souci. Si par exemple, ici, bon, on voit hein, ce qu'il a pris, on l'a vu, hein, il a pris la barrière avec, mais il y a possibilité de le détourer. Vous voyez que, comme un grand, il a détecté exactement là où il fallait détourer ou pas. Il a détecté, avec son intelligence artificielle, où étaient les humains, quel était le plan dans lequel étaient les humains, et sur lequel plan il fallait s'attarder et mettre du bokeh. Voilà la différence. Et on le voit surtout même dans... C'est-à-dire que même là où il y en avait déjà sur l'original, il en a rajouté. Ça, c'est quand même la puissance du truc. Là où j'étais très très surpris, c'est cette photo-ci. Alors c'est une longue exposition à Disneyland de nouveau, et comme vous pouvez le voir, mon capteur, c'était pas le capteur, c'était le filtre ND que j'ai mis dessus, était particulièrement dégueulasse, donc il y a plein d'impuretés. C'est une longue exposition, et j'étais très 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 surpris que il m'avait déjà sorti quelque chose de phénoménal. Je ne sais plus dans quel réglage j'avais été. Alors il y a des réglages macro, des réglages aériens, lifestyle, etc. etc. Amis animaux, pâté griffes, on peut fourrure soyeuse. Bon après ça n'a pas d'intérêt ici, mais on n'est pas loin de ce que j'avais eu tout à l'heure avec un presettings. C'est pas Savane Collection, étendue aquatique non plus. Là-dessus, voilà, Hyperdrive. Voilà, un clic, merci, au revoir. Il faut un petit peu de temps, il calcule, voilà. Un clic, merci, au revoir. Là, pour être honnête, la photo me plaît plutôt bien. J'ai juste à redresser les perspectives et à virer toutes les saloperies de mon capteur. Et c'est bon. Hein. C'est bon. Si vous trouvez que ça craque, la photo claque un peu trop au niveau des, des couleurs saturation, vous pouvez diminuer la jauge d'hyperdrive par exemple, et repartir en édition et éventuellement en lumière. Dire. Alors voilà, quand on est en hyperdrive, vous voyez que chaque fois qu'il y a un point, c'est qu'il y a quelque chose qui a été modifié, et vous avez les curseurs modifiés. Si vous voulez dire, ok, un hyperdrive modifie un petit peu l'exposition, comme ça par exemple, et vous voyez que l'hyperdrive est édité, si vous le souhaitez, vous pouvez l'enregistrer comme un nouveau réglage. Pas de problème là-dessus, ça marche impec. Et donc franchement, ici on est d'accord, on a fait 2 clics, choisir l'hyperdrive, 3 clics, choisir l'hyperdrive, réduire un petit peu son intensité, et augmenter un petit peu l'exposition. Il ne reste plus qu'à corriger les défauts dans le ciel, mais voilà de quoi on vient et vers quoi on va. Donc énormément de facilité. Et après, vous avez bien évidemment les fonctions exportées vers le disque par message. Ici, on est dans Mac. Vous pouvez rajouter des options, notamment sur SmugMug, pardon. Là, par exemple, où j'ai mon site web, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire sans aucun souci. Vous avez aussi les photos d'entraînement. Voilà, ça c'est une autre photo. Je ne l'ai pas encore testé celle-ci. On peut regarder s'il n'y a pas quelque chose qui ferait que un preset par exemple. Ouais, non, ça c'est pas beau, j'aime pas. Ça fait fort HDR, mais avec les curseurs à fond. Ça donne un petit côté, mais pour moi, ça c'est plus de la photo Instagram poussée à fond. On peut passer en paysage simple. L'effet, ce qu'ils appellent exposition longue, c'est pas terrible. On a coucher de soleil, lumière nette, escapade noire, ruisseau de forêt, chute de neige. Jusque là, il n'y en a pas grand chose qui me... Frisson de la ville, noir et blanc, ville électrique, théâtre de rue, givré. Jusque là, il n'y a pas grand chose comme preset qui m'intéresse. S'il n'y a pas grand chose, bah tant pis. On peut repartir manuellement. Hein, il n'y a pas... Alors, j'ai pas la prétention que ce software va pouvoir... Alors, résultat instantané est pas mal. Si ce n'est que pour moi, la saturation
Des aberrations chromatiques et la saturation du vert est un peu trop fort. Profil sauvage, elle a un côté intéressant avec la mise en valeur rouge-orange. Si on veut de nouveau avoir un pour et contre, voilà. Ça a son charme, il faut aimer. Par exemple, je suis pas super fan, mais après, s'il faut, bah, on switch et on modifie manuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Paysage, clair et net, correction rapide, touche de charme, volume amplifié. Ouais, le volume amplifié. Vous voyez qu'il a même remplacé le ciel, mais il galère un peu sur toutes les petites branches, hein. Même s'il fait plutôt un bon boulot, mais voilà, par exemple, de manière automatique, le boulot ici, il l'a raté. C'est pas parfait, il y a parfois besoin d'un peu de contrôle, mais de manière globale, euh, on se prend pas la tête. L'autre avantage, c'est que c'est un... Après, j'ai aucun intérêt à faire la promo de ce logiciel, mais je dois avouer que cette mise à jour, enfin, qui date déjà un petit peu, mais par rapport à la dernière fois que je l'avais utilisé il y a quelques années, est bluffante. Et autre élément, c'est que c'est un logiciel qui peut fonctionner en standalone, vous l'avez vu, avec des réglages. Ici, on va faire quelque chose, réinitialiser tout. On va en édition, et alors là, on peut commencer à travailler comme dans Photoshop, c'est-à-dire que on diminue les hautes lumières, on dégage les ombres si on le souhaite, on modifie l'exposition, on rajoute un peu de contraste, la température on n'y touche pas, la structure oui on va rajouter un peu de détails, on peut même rajouter des détails là-dessus, on peut débruiter, retirer le bruit de fond, alors les détails j'en ai rajouté un peu de trop mais bon ça on va pas se formaliser là-dessus, on va corriger légèrement le voile, on peut changer à l'heure dorée, hein, c'est pas accentuer le feuillage, vous voyez que c'est aussi trop fort. Un petit coup de Enhance si on veut. Embellisseur de side, non merci. Vignettage, ben, on peut rajouter un petit peu de vignettage. Est-ce qu'on modifie la taille ou pas? Vous voyez que finalement le logiciel est capable de faire aussi tout ce que Lightroom peut faire. À l'exception, il faut encore que je vois un petit peu exactement comment fonctionnent les mots-clés. Ça c'est juste un truc. Mais de manière globale, euh, il fait le boulot d'un Photoshop et d'un Lightroom pour une licence unique de euh, maximum. Le prix de base est de 79 €, mais voilà, les promos, les- comment dire, les promo codes aussi qu'on peut trouver sur des vidéos de youtubeurs font que, bah voilà, il ne coûte pas très cher, donc il peut remplacer Photoshop, enfin Photoshop pour la photo ou Lightroom facilement si vous n'avez pas spécialement le budget, et surtout nécessite nettement moins de connaissances. Voilà, donc j'ai intégré maintenant Luminar à mon flux de travail, et dans les prochaines vidéos, parce que j'ai décidé de refaire probablement et prochainement quelques vidéos sur le traitement photo, notamment de nos battles sur Twitch, j'utiliserai Luminar dans le processus.